Je vous présente un nouveau tutoriel sur CielPay 2016 sur la taxe sur les salaires. Nous allons voir comment bien mettre en place donc les rubriques de taxe sur les salaires et également, donc, lorsqu'on va générer le bulletin de paye, nous verrons donc les états disponibles pour bien éditer la taxe sur les salaires et également au niveau comptable, eh bien l'intérêt effectivement. Si donc vous indiquez la taxe sur les salaires tous les mois, vous aurez donc une provision pour la taxe sur les salaires par rapport donc à l'année, à la fin de l'année, lorsque vous aurez donc la taxe sur les salaires à payer, eh bien vous aurez déjà estimé votre montant. La première chose donc qu'il faut faire pour la mise en place de la taxe sur les salaires, c'est donc dire que vous êtes assujetti à la taxe sur les salaires. Pour cela, il faut aller dans le menu Dossier, Paramètres, et ici il faut cocher assujetti à la taxe sur les salaires. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc ensuite après il va bien falloir mettre à jour ce qu'on appelle les tranches par rapport au calcul de la taxe sur les salaires. Donc dans base tranche, effectivement, vous voyez X2 et X1. Donc ça tous les ans, eh bien, il faudra le mettre à jour, hein, donc ça vous pouvez l'avoir sur le site des impôts. Donc une fois ici que vous avez bien mis les planchers et plafonds à jour, eh bien après effectivement, donc il faut veiller avant d'aller dans les profils pour mettre les cotisations de taxes sur les salaires, que vous avez bien paramétré votre caisse. Donc là, il y a une caisse qui s'appelle, vous voyez, TX Sal, taxe sur les salaires. Donc l'intérêt, c'est que vous allez avoir à la fois donc l'écriture comptable. Donc là, vous mettrez vos propres numéros de compte et vous aurez en plus l'état tous les mois et en plus un état récapitulatif pour la fin d'année sur la taxe sur les salaires. Donc là, après, ce qui reste à faire avant de faire un bulletin de paye, c'est donc de mettre le profil à jour. Donc là, par exemple, je vais aller dans le profil non cadre. Donc ici, je vais le mettre à la fin puisque ce n'est que des cotisations patronales. Et donc ici, voilà, je vais me mettre, voilà, donc après, admettons, vous voyez, tout ce qui est mutuel. Donc ici, je fais insérer. Donc, il y a la première insérée qui s'appelle CTG, voilà, qui est en totalité. Donc, je descends. Et après, effectivement, il y a TX1, TX2, TX1 et en dessous, puisqu'il faut qu'il y ait vraiment les trois hein, pour qu'il fasse vraiment le calcul. Donc là, je vais insérer, voilà, et ici, je vais insérer donc CTX2. Voilà. Donc là, mon profil est à jour. Donc je vais pouvoir régénérer un bulletin de paye. Voilà. Donc je vais reprendre. Donc là, je vais faire créer. Voilà. Je vais prendre donc celui-ci qui est non cadre. Voilà. Et là, donc, on va voir. Donc là, ici, vous voyez que mes taxes sur les salaires se calculent bien. Donc là, eh bien, tous les salariés qui seraient non cadres, eh bien, ça va bien se mouvementer. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que j'ai à la fois un état. Donc vous voyez, si je prends ici charge payé par caisse. Donc si je prends, mettons, que la caisse, hein, pour gagner un peu de temps, que sur celle sur les taxes sur les salaires. Bon, voilà, que pour, donc je vais dire novembre. Voilà, donc là, bon là il n'y a qu'un salarié, mais oui, mais là c'est vraiment intéressant parce que tous les mois en plus vous allez pouvoir l'estimer. Donc, et en plus à la fin de l'année elle sera calculée. Et dernière chose, c'est qu'au niveau comptable, vous voyez, donc ici directement si je refais générer une écriture, voilà, que pour donc le mois de novembre, je vais donc pouvoir constater effectivement eh bien, toutes les écritures, en plus donc des écritures, je dirais, du brut, des cotisations salariées patronales, eh bien, toutes les cotisations par rapport aux taxes sur les salaires. Donc là, vous voyez, il me dit qu'il en a bien généré 7, voilà. Et donc là, en fait, je vois bien effectivement, donc hein, si ici, donc là, ça concernera bien les écritures par rapport aux taxes sur les salaires. Donc si je vérifie, vous voyez, par rapport à l'organisme, donc sur les taxes sur les salaires, vous voyez, c'est le 645, 800 et 437. Vous voyez, et donc là, vous voyez, ici, j'ai bien mon 645, 800 et là, j'ai bien mon 437. Donc là, en plus, c'est intéressant parce que c'est comme si vous le provisionnez eh bien, dans votre comptabilité tous les mois. Et en fin d'année, il n'y aura plus qu'à faire, je dirais,
une régule par rapport à ce que vous allez réellement payer et ce que vous avez par tous les mois, je dirais, passé en comptabilité.